Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2021 et bonne année à tous, meilleurs vœux, santé, famille mais aussi réussite sur Amazon KDP puisque c'est un petit peu le centre de cette chaîne YouTube, donc je vous souhaite les meilleurs résultats possibles, de scaler votre bibliothèque, de réussir à générer des revenus sur Amazon et de faire des belles publications. Et donc dans cette vidéo, ça va être un petit peu le bilan et les meilleurs vœux pour 2021. On va faire le bilan de l'année 2020, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je vais vous donner mes pronostics pour 2021, ma stratégie et ce que je prévois de faire. Et également, du coup, pour ça, je vais vous faire une vidéo résultats de Q4 en toute transparence, puisque je vous l'avais promis et beaucoup me l'ont demandé. Donc, mes résultats de Q4, ce qui a marché et comment je compte l'optimiser et le scaler, et ce qui n'a pas marché et comment je compte changer ma stratégie pour ne plus refaire les erreurs de 2020 et m'améliorer sur 2021. Donc voilà, j'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo, mais parce que voilà, il y a eu quelques petits aléas au début janvier. Donc on est déjà le 7 janvier au moment où sort cette vidéo normalement, et donc c'est un petit peu tard, mais voilà, j'espère que vous m'en voulez pas. En tout cas, c'est parti, on repart sur une année plein de projets, plein de vidéos. J'ai vraiment plein de choses à vous partager cette année, j'espère que ça va être cool, et donc c'est parti, résultat de Q4. Alors, est-ce que je suis content de mes résultats de Q4? Est-ce que j'ai doublé mes résultats l'année dernière? Est-ce que j'ai fait diviser par 2, etc. On va le voir. En fait, je suis un petit peu mitigé puisqu'il y a eu quelque chose qui s'est ajouté à mes résultats, c'est Merch by Amazon sur lequel j'ai beaucoup travaillé le dernier trimestre 2020 et sur lequel je suis hyper content. Et en parallèle, il y a KDP sur lequel je suis beaucoup plus déçu. L'un dans l'autre fait que j'ai une très belle fin d'année et que je suis globalement très content de mon année 2020. Mais par contre, vous allez voir que c'est mitigé. En tout cas, j'ai décidé de jouer la carte de la transparence, de tout vous montrer parce que je pense que c'est le devoir d'un formateur de montrer ce qui marche et ce qui marche pas, comment du coup corriger ces erreurs, et je pense que voilà, c'est vraiment un petit peu le quotidien de tous les entrepreneurs d'internet, d'analyser leurs résultats, de voir ce qui a marché, de tester, de corriger les choses. Donc voilà, transparence, ça va être le mot de cette vidéo. On est sur mes résultats KDP pour décembre 2020 et c'est vraiment, je suis très déçu puisque l'année dernière j'avais fait 8 665 € de royalties en décembre et donc là j'ai fait diviser par 2, voire même un peu plus, donc c'est vraiment pas une réussite. Donc il y a plein de choses qui expliquent ça, je vais vous expliquer, mais en tout cas ça n'excuse rien, j'ai moins bien réussi mon année que l'année 2019 sur KDP. Donc comment s'organisent mes résultats? En fait, la chose la plus importante à voir, et surtout c'est là-dessus que je veux vraiment insister, c'est ce bilan que je veux faire, c'est que vous voyez, on a des barres jaunes et les barres de couleur sur le rapport KDP. Si vous voyez mes résultats ici de 2019, donc mes résultats de décembre 2019 où j'ai fait 8 165 €, on a beaucoup plus de proportions de barres jaunes que de barres colorées. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, sur le rapport KDP, les barres de couleur, ça correspond aux 10 ou aux 20 meilleurs best-sellers du mois en cours. Et en fait, il n'y a pas assez de couleurs pour tout afficher, donc le jaune, c'est tous les autres livres qui ont moins vendu et donc qui sont tous représentés sur une même couleur, le orange-jaune. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cette année, j'ai eu beaucoup moins de jaune par rapport aux autres couleurs, alors que l'année dernière, la barre de jaune était beaucoup plus grande. Donc, ça veut dire que les best-sellers, ce sont les best-sellers qui ont perduré cette année, qui sont les couleurs, les barres de couleurs. Et en fait, tous les petits livres qui ont un petit peu vendu et qui, cumulés, faisaient un gros revenu l'année dernière en jaune, eh bien, ont diminué et ont disparu. Et donc, ça montre que en fait, c'est les best-sellers qui durent, c'est les best-sellers qui s'implantent, qui ont des commentaires, qui ont des fiches produits qui rankent, qui restent d'une année sur l'autre et sur lesquels il faut miser. Donc, c'est vraiment la morale de cette vidéo et de cette année. C'est vraiment un message que je voulais vous faire passer. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'année 2021? Ça veut tout simplement dire qu'il va falloir se concentrer sur des collections beaucoup plus précises, beaucoup plus uniques, sur quelques niches, quelques collections, quelques best-sellers et tout miser là-dessus et tout mettre en place pour faire que ça réussisse. Il ne va pas s'agir de publier plein de carnets dans plein de niches différentes parce que la concurrence augmente, parce que les niches commencent à être connues, parce que la compétence générale augmente et que voilà, le business devient plus connu. Maintenant, la concurrence est en place et maintenant, il faut tirer son épingle du jeu. Et comment il va falloir faire? Il va falloir cibler des niches bien particulières qu'on aura choisies et tout miser là-dessus et faire des belles publicités, des belles promotions, de la promotion auprès des influenceurs. Il va falloir chercher à avoir des commentaires, donc trouver des techniques, des astuces, des stratégies pour booster des fiches produits et pas uniquement viser la publication en masse dans plein de niches. Ça, c'était avant, mais maintenant, il va vraiment falloir de plus en plus se focaliser sur la qualité
Et c'est ce qui est montré par ce diagramme où le jaune a pris moins de place par rapport aux autres traits de couleur qui représentent les best-sellers qui sont là d'une année sur l'autre. Donc plus en détail, on a les résultats par marketplace. Donc toujours, les États-Unis sont le plus important. Pourtant, je n'ai pas vraiment beaucoup publié aux États-Unis cette année, j'ai quasiment rien publié et pourtant, vous voyez, j'ai toujours fait 1500 € juste aux États-Unis en décembre. Et en fait, ça, c'est les résultats de l'année dernière qui ont continué à perdurer. Notamment, j'ai quelques best-sellers aux US qui ont plus de 60 étoiles fois 4,5 sur 5 de moyenne. Donc, c'est des bons best-sellers qui restent là, qui vendent tout le temps, tous les mois et qui vendront toutes les années, j'en suis sûr. Et donc, c'est vraiment un revenu, lui, qui est passif. Et en fait, tous les autres revenus, le petit revenu qui a été fait par les autres petits livres récemment publiés l'année dernière, eh bien, a disparu. Et donc, ça montre que les États-Unis, c'est le plus important, c'est là où j'avais le plus de best-sellers. La France également, c'est là où j'ai eu aussi des best-sellers que j'ai créés pendant le confinement, notamment sur les carnets d'activité qui ont bien vendu ce mois de décembre. Et ensuite, toutes les autres marketplaces, comme je ne me suis pas vraiment consacré à ces marketplaces, eh bien sûr, c'est pas significatif. Donc voilà, par marketplace, vous avez en transparence ce que j'ai gagné par marketplace. Alors, est-ce que j'ai fait de la publicité là-dessus? Donc, j'en ai pas mal fait en novembre. Je vous ferai des vidéos publicité plutôt courant janvier, puisque avec Stan Julian, on va parler de la formation Amazon Ads Revolution. Mais là, pour le mois de décembre, j'ai fait moins de publicité parce que les enchères étaient assez élevées et que j'avais tellement de choses à faire. En fait, décembre, j'étais vraiment débordé et donc j'ai pas eu le temps d'optimiser mes pubs. Donc, j'ai dépensé uniquement 187 € en publicité sur tous les résultats que vous avez vus. Donc voilà, j'ai pas vraiment dépensé 1000 pour avoir 4000. J'ai quand même très peu dépensé en pub et donc la plupart des résultats que je vous montre sur ce mois de décembre, c'est des résultats organiques, donc c'est quand même encourageant, ça montre que c'est bien passif et j'ai pas eu un énorme budget publicitaire pour le mois de décembre. Donc ça, c'est la première partie qui est un peu négative de mon bilan de l'année, mais par contre, je suis ultra content sur une autre partie qui est Merch by Amazon, où là, j'ai des résultats qui ont dépassé totalement mes espérances. Au départ, je m'étais dit, je vise 1000 € en décembre, j'ai commencé en septembre et eh bien, ce n'est pas du tout 1000 € que j'ai fait puisque l'année, donc le mois précédent, on est ici en janvier, donc le mois précédent c'est décembre, j'ai fait 3500 € de royalties en t-shirt en France. Mais également, il y a d'autres marketplaces, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, j'ai fait 257 $ et j'ai aussi fait des ventes en Italie, en Espagne. Au total, ça fait environ 3800 € de royalties sur Merch by Amazon pour le mois de décembre. Donc, c'est vraiment hyper encourageant et je suis super content de ça. Voilà, donc vraiment, si vous voyez en fait la courbe des résultats, là, on est uniquement sur la France. Donc j'ai commencé en septembre, en fait les marketplaces européennes sont arrivées sur Merch en fin août et je les ai vues à peu près, je m'y suis mis en fin septembre et donc j'ai eu 3 mois, j'ai eu fin septembre, ça a quasiment pas compté puisqu'il y a eu quelques jours où j'ai publié et donc octobre, novembre, décembre et en 3 mois j'ai généré plus de 4600 € de royalties et plus de 2000 ventes. C'est vraiment incroyable, je ne pensais pas arriver à ça et comment j'ai fait, j'ai massivement délégué et donc ça sera l'objet d'une deuxième vidéo sur l'année 2021 où je vais vous parler de délégation parce que pour moi c'est très important et ça sera une des choses que je vais faire en 2021, massivement déléguer parce que c'est ce qui permet de scaler et de tout exposer comme je l'ai fait avec Merch. Voilà, quel est le bilan que je fais cette fin d'année? Eh bien, en fait, c'est qu'il faut vraiment faire des choix par rapport à là où on met son focus parce que c'est très compliqué, c'est très difficile, surtout au début, d'être sur plusieurs projets en même temps. J'ai énormément focalisé ma fin d'année sur les formations, notamment sur le programme En route vers Q4, dans lequel je vous ai accompagné pendant plusieurs semaines. Donc, il y a eu un gros programme qui a duré 21 jours, il y a eu des lives toutes les semaines. J'ai vraiment mis énormément d'énergie à ça et j'ai eu beaucoup moins le temps pour faire mes propres business qui sont KDP et Merch. Et j'ai réussi à dégager du temps pour Merch mais moins à KDP. Donc, au final, mon année 2020 est géniale d'un point de vue personnel, mais si on prend uniquement sur KDP, eh bien KDP a souffert par rapport aux autres focus que j'ai mis sur Merch et sur les formations. Donc ça vous montre juste que lorsque vous avez plusieurs projets, eh bien il faut vraiment faire des choix. Mais en tant que formateur, vous avez deux choix. Soit vous misez tout sur vos clients et sur les formations. Dans ce cas-là, vos résultats sur la thématique que vous proposez vont baisser et vous devenez de moins en moins légitime, ou soit vous misez tout sur vos résultats, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas le temps pour faire des belles formations. Et c'est vraiment un arbitrage qu'il faut faire entre les deux, et c'est à mon avis le plus gros dilemme de tous ceux qui ont des audiences et qui essayent de partager leurs connaissances et d'aider leurs clients. Et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que j'ajuste en 2021, passer plus de temps sur KDP et sur Merch,
et moins de temps sur les formations, mais moins de temps, ça ne veut pas dire moins bonne qualité, ça veut dire qu'il va falloir que je me professionnalise et que j'optimise mes méthodes de travail pour arriver à vous proposer la même qualité et y passer moins de temps. Et donc ça passe par plus déléguer, automatiser certaines tâches qui ne sont pas du tout à haute valeur ajoutée, et ça va être également par s'organiser au niveau de son emploi du temps. C'est vraiment l'année 2021, ça va être organisation. Le deuxième constat que je fais sur cette fin d'année, le bilan que j'en tire et mes prévisions pour l'année 2021, c'est que tout simplement, il va falloir se baser sur une stratégie qui est beaucoup plus long terme, notamment sur KDP et sur Merch. C'est-à-dire qu'une stratégie où on publie dans beaucoup de niches et on espère en fait dominer quelques petites niches, c'est bien, mais c'est pas pérenne sur le long terme, et il faut plutôt focaliser sur des best-sellers dans quelques niches pour pouvoir s'en occuper, notamment pour pouvoir gérer les publicités, pour pouvoir étudier la concurrence, vraiment avoir un œil sur ces best-sellers pour qu'ils restent best-sellers sur le long terme, et ça prend du temps au quotidien. Et si vous avez 20 ou 30 niches différentes, c'est ingérable, et si vous avez que 3 ou 4 niches, alors vous pouvez vous concentrer sur ces niches, et c'est vraiment la stratégie payante. Donc faire des collections, les mener à leur maximum de potentiel et en faire que quelques-unes, ça va être le maître mot 2021. C'est la seule manière qu'il est possible de faire pour gérer plusieurs projets, parce qu'on peut très bien réussir sur KDP si on y passe 8 heures par jour à publier, mais si on veut y passer un minimum de temps et gérer d'autres choses avec, eh bien il va falloir se professionnaliser. Donc très concrètement, comment va s'organiser mon calendrier pour 2021? En fait, semaine par semaine, ça va être une fois par mois, un jour, je vais consacrer à tourner le plus de vidéos possible pour le mois ou les 2 mois qui viennent, pour tourner en avance, comme ça, une fois, c'est fait. Ensuite, je vais focaliser à peu près 1 à 2 semaines à plein temps toutes les 2 à 3 mois pour tourner des formations ou actualiser les anciennes formations, donc vraiment pour créer le contenu des formations parce que ça prend du temps, et autant tout regrouper en 1 ou 2 semaines. Et ensuite, eh bien, tout le temps que j'aurai libéré, donc la plupart du temps, eh bien, le matin, je vais focaliser 1 à 2 heures sur Merch by Amazon, et l'après-midi, je vais focaliser le reste du temps sur KDP, mais pas à créer moi-même les choses, à déléguer, donc vraiment réinvestir de l'argent dans des designers, des créateurs de couverture, des créateurs d'intérieur pour chapeauter un petit peu tout ça et vraiment passer du temps à déléguer, à donner les instructions, mais pas à faire soi-même les choses, parce que ça fait perdre de l'énergie et c'est vraiment pas du tout optimisé lorsqu'on arrive à un certain niveau de revenus sur KDP. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est déjà terminée. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Plein de vidéos à venir cette année, plein de contenu, plein de lives aussi, parce que j'ai adoré les lives l'année dernière et j'aimerais vraiment continuer ça. Et bien je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo consacrée à la délégation. Donc je vais vous partager les 7 règles d'or pour déléguer efficacement comme un pro. J'espère que ça vous aidera, c'est une vidéo que j'aurais aimé avoir avant pour déléguer avant parce que vraiment c'est hyper important. J'espère qu'elle vous plaira. D'ailleurs, peut-être même qu'au moment où vous regardez cette vidéo, la vidéo est déjà sortie. Donc si c'est le cas, allez la voir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite encore une bonne année 2021. Dites-moi combien avez-vous généré en décembre 2020. Donc ce Q4, dites-le dans les commentaires. Partagez vos résultats, partagez les motivations, boostez-vous entre vous. Si vous avez plus de résultats que moi, eh bien je vous félicite. Et du coup, je vais mettre un petit coup de pied au cul pour me motiver sur 2021 et rattraper mon retard. Et si du coup mes résultats vous motivent, eh bien j'en suis très content. En tout cas, boostez-vous de motivation dans l'espace commentaire. Allez, je vous dis à la prochaine, bonne journée, belle vente et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!